Nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, pour ton amour et ta fidélité. Toi qui nous donnes ces moments merveilleux encore, ô Dieu, dans ta présence. Oui, Seigneur, nous languissons après ce temps, après ce jour où nous serons enfin auprès de toi, dans ta présence, pour voir celui que nous avons tant célébré, tant chanté, tant adoré. Seigneur, merci. Merci, Père. Nous savons que ce jour arrive bientôt, que la délivrance n'est plus pour très longtemps, Seigneur. Nous croyons en toi, ô Dieu, parce que tu es notre Sauveur. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment où nous voulons encore partager ta parole, ô Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur. Quand tu l'envoies, elle nous guérit, Seigneur. Elle guérit nos âmes. Elle nous délivre et elle nous réconforte. Et pendant ce temps, Seigneur, de confusion, pendant ces temps de difficultés, pendant ces temps de ténèbres qui envahissent le monde, que la lumière de ta parole luise dans nos vies, luise dans nos cœurs. Sanctifie, oint le canal par lequel tu veux passer pour bénir quelqu'un en ces instants. Oh Dieu, nous prions que tu nous aides. Aide-moi à parler de manière à annoncer tes oracles. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce privilège qui nous est donné encore de nous tenir devant vous ce mercredi pour la suite de nos enseignements sur la culture du royaume. Vous qui êtes là tout le mercredi pour suivre ces enseignements bénissants, que la grâce et la paix du Seigneur, notre Dieu, vous soient multipliées. Voilà, la culture du royaume, nous ne cesserons de le dire, la culture, c'est la manière de vivre d'un peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons également notre culture, c'est-à-dire notre manière de vivre. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avions dit et nous l'avions lu la fois passée déjà dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 14, le verset 17 à 19, où l'apôtre Paul est en train de dire exactement ceci. Dans la version Semeur, il est dit que dans le royaume des dieux, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Amen. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Amen. Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce passage, comme nous l'avions déjà dit, nous avons ici les différents éléments appartenant à notre culture, à savoir la vie juste, la paix et la joie. Et nous avons déjà brossé les deux premiers éléments. Nous sommes arrivés au niveau du troisième élément qui est la joie. Disons que la joie fait partie de notre culture, fait partie de notre caractéristique en tant qu'enfant de Dieu. Et la fois passée, nous avons dit longuement que cette joie faisait partie intégrante même, n'est-ce pas, de notre salut. Et nous avons atterri, n'est-ce pas, autour des raisons de notre joie. Qu'est-ce qui justifie exactement notre joie? Nous avons parlé du fait que nous sommes sauvés. Nous avons parlé du salut. Jésus-Christ nous a libérés de la dette du péché. Il nous a libérés de l'emprise de Satan, de la maladie, de la malédiction, etc., de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons être joyeux. Nous avons parlé également de ces mêmes sauveurs qui nous a délivrés, mais qui préservent notre foi, qui préservent nos vies également contre toutes ces choses-là. Et nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, de l'héritage qui nous est réservé au ciel. Bientôt le Seigneur reviendra, il nous reprendra et nous pourrons bénéficier de ce qu'il a en réserve pour nous là au ciel. Voilà une autre raison qui peut justifier notre joie.
Mais au-delà de tout ce que nous avons évoqué comme raison depuis la fois passée, je voudrais encore dire ici que le croyant doit être toujours joyeux parce que c'est un citoyen céleste. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de tristesse. Vous ne verrez nulle part où les gens sont tristes au ciel. Non, 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 non. Les gens sont toujours dans la célébration. Les gens sont toujours, n'est-ce pas, en train de se réjouir du fait qu'il y a la présence de Dieu. Même lorsque l'apôtre Jean avait vu, n'est-ce pas, avait entendu cette question qui avait été posée, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, le silence de quelques minutes lui avait paru étrange. Il était étonné, il a commencé à pleurer. Mais on lui a dit non, 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 ne pleure pas. Ici, on ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre le sept sceaux. Alléluia. Donc, nous avons plusieurs raisons pour lesquelles nous devons nous réjouir. Étant des citoyens célestes, nous devons déjà vivre cette atmosphère céleste par le Saint-Esprit que nous avons reçu, n'est-ce pas, étant encore dans ce corps ici-bas sur la terre. Mais aujourd'hui, nous voulons nous poser la question sur la source de notre joie. D'où vient-elle? Bien entendu de Dieu, puisque nous l'avons déjà dit, mais au travers des deux éléments que je voudrais de manière un peu détaillée expliquer ici. Il s'agit de la parole de Dieu et il s'agit du fruit de l'Esprit, le fruit du Saint-Esprit également. Nous allons commencer par la parole de Dieu, que notre joie nous vient également de la parole de Dieu. Et ici, je vais vous inviter à lire le psaume chapitre 119, le verset 14. Ici, la Bible dit dans la version Louis II, « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tout le trésor. » Waouh, ça c'est extraordinaire. Je reprends, « Je me réjouis en suivant tes préceptes. » En d'autres termes, en suivant tes commandements, en suivant ta parole. Comme si je possédais tout le trésor. Donc, pour le psalamiste ici, celui qui a la parole de Dieu ressemble à celui qui a tous les trésors. Tout le trésor. Or, vous savez qu'un trésor procure toujours une grande joie. Lorsque vous arrivez à découvrir un trésor, vous êtes émerveillé. Mais la différence ici, c'est que vous n'avez pas trouvé un trésor, mais vous avez trouvé des trésors, c'est au pluriel. Et vous trouvez ce trésor où vous le trouvez dans la parole des dieux. Mais ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est lui qui lit et qui médite cette parole tous les jours, c'est un homme riche. C'est une femme riche, puisque cette parole est comparée au trésor, au pluriel. Et bien aimé dans le Seigneur, il nous arrive, nous croyons parfois de manquer de joie, tout simplement parce que nous n'aimons pas lire la parole de Dieu. Combien beaucoup d'entre nous ouvrent cette parole le dimanche au culte lorsque le pasteur prêche, et après on ferme, cela c'est fini. Rendez-vous, c'est le dimanche prochain. Il y a parfois même des livres que nous avons achetés pour la méditation, des livres des lecteurs des Bibles, mais que nous n'arrivons pas à ouvrir à la maison. Non, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que lorsque vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous allez manquer une bonne portion de joie qui vous est en réserve. Alors, qu'est-ce que la parole, quand est-ce que, la parole de Dieu procure la joie? La parole de Dieu procure la joie quand elle est méditée et mise en pratique. Vous voyez? Ce n'est pas lorsqu'on a acheté une grosse Bible comme ça, non. Tous ceux qui connaissent la parole de Dieu ne sont pas tristes même devant les épreuves. Vous allez vous rappeler des 3 jeunes Hébreux, n'est-ce pas? Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient là, face à l'ordre qui avait été donné de se prosterner devant la statue au risque d'être jetés dans la fournaise. Mais ils n'ont pas obtempéré à cet ordre. Ils ont dit, nous allons continuer à craindre le Seigneur. Il y avait des menaces, la fournaise était chauffée 7 fois, réchauffée 7 fois. Mais ils n'avaient pas l'air d'être des gens tristes alors qu'on le conduisait, n'est-ce pas,
vers la fournaise. Pourquoi? Parce que je suis sûr que ces 3 jeunes Hébreux connaissaient ce passage du prophète Ésaïe, le chapitre 43, le verset 1 à 3 qui dit que « Ne crains rien Jacob ». Alléluia, ne crains rien. Il dit, quand tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. Et quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas consumé. Ils avaient cette parole avec eux. Et alors qu'on le conduisait dans la fournaise, ils n'étaient pas tristes. Rappelez-vous également d'Étienne face à ces détracteurs qui étaient là avec des pierres entre leurs mains, prêts à le lapider. Étienne n'était pas triste, bien au contraire, il dit, il a levé les yeux, il dit à ces gens quand je vois Jésus debout à la droite du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu procure la joie parce qu'elle est vivante. Toutes ces personnes ont expérimenté cette joie. Ils ont eu un comportement étrange aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une autre culture. Et ils ont eu la joie là où ils devaient avoir la tristesse. Ils ont eu le calme et la paix. Ils étaient sereins là où ils devaient paniquer. Ça, c'est une autre culture. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Tout ce qu'elle dit est vrai. Voilà pourquoi vous aurez la joie là où les autres sont en train de trembler. Oui, nous devons lire cette parole. La Bible dit dans Psaume chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3, ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est extraordinaire. J'aime le verset 2, dans la version Semeur, il dit « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. » Donc il trouve toute sa joie dans la parole de Dieu qui est vivante. Et la Bible compare cette personne qui a pris la parole de Dieu comme trésor, qui l'a pris comme son sujet de joie. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez que le courant d'eau représente le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et même lorsque Jésus parlait dans Jean 7, 37, il disait que celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit, il disait cela du Saint-Esprit qui devait venir. Donc le courant d'eau représente souvent le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et le croyant qui médite est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est-à-dire c'est tout simplement quelqu'un qui jouit de la vie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc lorsque vous avez pris la parole de Dieu comme trésor et que celle-ci vous procure la joie, vous êtes comparable, non pas vous êtes comparable, mais vous jouissez de la vie de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, l'Esprit de Dieu vous remplit. Et votre feuillage ne se flétrit point, c'est-à-dire il n'y aura pas de perte de fraîcheur, parce que flétrir veut dire perte de fraîcheur. Lorsque vous êtes en contact permanent avec la parole de Dieu, vous avez toujours la fraîcheur spirituelle, la fraîcheur céleste. Vous êtes comme cette plante dont le feuillage ne se flétrit point. Vous voyez, vous gardez votre communion avec Dieu et vous gardez votre communion avec le frère. Conséquence, il donne son fruit en sa saison. On n'a pas dit il donne ses fruits au pluriel. On a dit il donne son fruit en sa saison. Mais quel est ce fruit? Qu'est-ce que nous voulons voir? C'est ce que, pardon, bien-aimés, nous voulons voir au travers de ce fruit-là. Dans le deuxième élément que nous allons étudier. Il donne son fruit en sa saison. C'est le deuxième élément qui nous procure de la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est ce que nous trouvons dans Galates chapitre 5, le verset 22, là où on dit que mais le fruit de l'Esprit, c'est, on commence à énumérer un seul fruit avec 9 parties. On commence par l'amour. Vous voyez, la joie, etc. On va les citer tout à l'heure. Galates chapitre 5, le verset 22.
La Bible dit que quand nous sommes remplis de la vie de l'Esprit, ici nous avons vu dans le psaume, n'est-ce pas, nous donnons notre fruit en sa saison. C'est-à-dire au temps convenable, au temps où nous devons réellement produire, nous produisons. Ah, ça c'est merveilleux. Et ce fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates 5, 22 n'est rien d'autre qu'un mode de vie clairement défini. C'est un mode de vie du croyant qui se manifeste en lui, n'est-ce pas, lorsqu'il permet au Saint-Esprit de le diriger, de diriger toute sa vie. Donc, la joie est aussi une caractéristique du fruit du Saint-Esprit. Et ici, ce fruit de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, s'oppose toujours aux œuvres de la chair. Parce que lorsque vous lisez même dans Galates, vous verrez qu'on a parlé d'abord des œuvres de la chair, mais on les a opposées aux fruits de l'esprit. Pour dire que, oui, les œuvres de la chair existent, l'impudicité, la cupidité, etc. Mais l'enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre comme cela. Lui, il doit vivre dans l'amour, la joie, vous voyez, la fidélité, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. On parle même de la douceur et de la maîtrise de soi. Voilà les 9 fruits bien-aimés dans le Seigneur. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Lorsque nous baignons dans la vie de l'Esprit, puisque nous sommes en contact permanent avec la parole de Dieu, qui nous procure une grande joie, nous produisons le fruit. Nous produisons le fruit. Et en tant que fruit de l'Esprit, cette joie n'est pas automatique. Vous allez voir, on va découvrir cela tout à l'heure. Donc nous comprenons que le fruit, bien-aimé dans le Seigneur, exige un certain processus. On va le voir. Dans Jean chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 11, là où le Seigneur est en train de dire que je suis le cep et vous êtes le sarment. Pour que le sarment puisse produire de fruits, qu'est-ce qu'il faut? Il doit rester collé. Il doit rester attaché au cep afin que ils reçoivent la vie nécessaire, la sève nécessaire qui va l'amener à être dans un climat de productivité. Vous voyez un peu, dans un climat de productivité. Et dans cette péricope de Jean 15, 1 à 11, vous aurez le temps de le lire, vous voyez que la responsabilité de porter le fruit est à la charge, n'est-ce pas, du croyant, à la charge de l'homme. Il a la responsabilité. Il est mis dans toutes les conditions qu'il faut. Alors, il doit produire le fruit au risque d'être coupé et jeté, n'est-ce pas, loin du cep. Il risque d'être coupé. Alors, il a la responsabilité de porter le fruit. Et quand on parle de fruit, une de partie de ce fruit s'appelle la joie, justement, dont je suis en train de parler. Donc, nous avons cette responsabilité de produire, n'est-ce pas, en étant en contact avec la parole de Dieu, n'est-ce pas, cette joie. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour produire le fruit, c'est un processus. Ça prendra peut-être du temps, oui, mais si nous restons dans l'endroit où nous sommes appelés à être, nous finirons par produire le fruit. Lorsque nous supportons le pénible processus, peut-être, nous arriverons à produire le fruit et notre joie sera grande. Je vais ici donner les témoignages d'un homme de Dieu qui avait passé plusieurs années dans le chômage. Ensemble avec sa femme, ils ont prié le Seigneur. Il n'y avait pas toujours du travail. Un beau jour, il trouve un bon boulot. Il était bien rémunéré, il avait un bon poste. Malheureusement, au bout de quelques temps, son directeur, son chef direct, a commencé à lui demander de pouvoir exagérer certains chiffres, de faire des magouilles. Il refusait. Mais un beau jour, le directeur lui dit que si tu continues à refuser, tu seras mis de côté, tu seras mis à la porte. Va réfléchir et reviens signer ces documents. Il est rentré chez lui à la maison, il a pleuré ensemble avec sa femme.
Ils ont dit, Seigneur, à peine nous pensions que nous avons eu un soulagement, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont prié Dieu en pleurant. Le lendemain, il rentre, il voit son directeur, il le regarde dans les yeux. Il lui demande, alors tu es prêt pour signer les documents? Il lui dit, navré, monsieur le directeur, je ne peux pas faire ça. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas user des magouilles. Alors, à sa grande surprise, le directeur se tient debout. Il le serre la main, il le salue en disant, tu es exceptionnel. Ceux qui sont venus avant toi ont échoué à ce test. Alors, nous étions dans l'entreprise en train de chercher un homme comme toi, qui a des valeurs comme toi. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui deviens le directeur, c'est toi qui deviens le chef dans cette entreprise parce que nous nous rendons compte que tu as fait preuve de probité morale. Bien-aimés, imaginez la joie de cet homme. Qu'est-ce que je veux dire au travers de ce témoignage? C'est que Dieu ne veut pas seulement nous donner la joie, mais il veut nous donner une joie qui demeure. Une joie, n'est-ce pas, qui va rester, parce que cet homme va rester avec ce témoignage toute sa vie. Dieu ne veut pas faire des choses rapidement comme cela, non. Il veut nous faire passer par un processus qui nous amènera à produire une joie qui demeure, une vraie joie. Voilà la fidélité de cet homme, la patience, l'abnégation vont l'amener à produire, n'est-ce pas, une grande joie qui va demeurer un grand sujet de témoignage. Un témoignage que nous sommes même en train de rendre maintenant. Bien aimé, cette joie dont je suis en train de parler est impossible si nous ne nous séparons pas, n'est-ce pas, de principes du monde. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous ne nous séparons pas complètement du monde, cette joie est impossible. Pourquoi? Parce qu'elle vient de la parole de Dieu et elle est le fruit de l'esprit. Et un fruit, nous sommes appelés, nous avons la responsabilité de le produire comme Jésus le recommande dans Jean chapitre 15, le verset 1 à 7. Que le Seigneur vous bénisse et que vous ayez la force et l'amour d'aimer et de méditer la parole de Dieu, que vous croissiez en maturité pour produire le fruit qu'il faut et que vous puissiez au temps convenable avoir une joie, mais une joie qui demeure. Que Dieu vous bénisse et nous continuerons prochainement par sa grâce. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Tu nous l'as donnée en ce jour pour que nous puissions encore être joyeux. Oui, pour être guéris Seigneur de notre égocentrisme, de notre manque de patience Seigneur mon Dieu. Nous qui exigeons parfois des choses ici et maintenant, mais tu nous apprends le contraire, que nous devons être patients jusqu'à accepter le pénible processus peut-être, mais qu'à la fin, que notre joie soit réelle, qu'elle soit vivante, qu'elle soit grande et surtout qu'elle demeure. Que toute la gloire te revienne. Bénis celui qui nous a suivis. Communique-nous ta paix et ta joie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et par sa grâce, nous allons nous retrouver le mercredi prochain. Amen.